Tell me I ain't wrong. Got 4-5 minutes till you end up alone in the world. Yeah, yeah. How you feeling? I hope everybody feel alright. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous faire enfin mon appartement tour. Ça fait 1 an que je dois le faire les amis, ça fait 1 an que je suis dans cet appartement. J'avais envie d'attendre de prendre un petit peu mes marques, d'être habituée à l'appart, d'avoir mis ma déco, mes affaires, mes petits machins, de me sentir bien chez moi. Là ça fait 1 an ma grande, j'espère que la nana se sent bien chez elle après 1 an quand même. Donc je vais vous faire visiter mon appartement, ma déco etc. Alors vous allez voir ça va très vite puisque c'est un studio que je loue à Paris. Énorme disclaimer parce que tout le monde va me dire ah mais combien tu payes nanana. Bref en fait déjà c'est les loyers à Paris. À un moment on sait que c'est hors de prix, on le sait parce que voilà je vais le dire les amis, je paye 1000 € pour 29 mètres carrés, 1015 € même. C'est aberrant, totalement aberrant, mais il s'avère que voilà je pense rester quelques années à Paris, je pense pas faire ma vie ici. En attendant pour l'instant je me satisfais avec ça, je suis déjà très contente de ne pas habiter dans 15 mètres carrés, hein, voilà, sachant que j'ai 29, ouh, ouais ok super. Non plus sérieusement je suis quand même déjà très reconnaissante de cet appart qui était l'appart d'un pote qui m'a été filé lorsqu'il a fini son stage. Il m'a recommandé et du coup c'est moi qui ai eu l'appart et j'ai pu du coup me retrouver dans cet appartement du coup qui fait 30 mètres carrés à Paris, qui est situé dans le 16e arrondissement, dans la partie nord du 16e arrondissement, voilà, et qui a surtout un avantage de taille, c'est que je suis à 10 minutes à pied de mon travail, voilà, et ça j'ai envie de vous dire, à Paris ça n'a pas de prix de ne pas traverser tout Paris le matin pour aller travailler. Donc c'était juste pour vous donner du contexte. Si vous avez envie de mettre des méchants commentaires comme quoi ouais tu payes cher ton appart machin, petit 1 c'est pas vous qui payez, c'est pas votre problème, petit 2 malheureusement les loyers à Paris en fait j'ai juste pas le choix, c'est une affaire de quelques années en ce qui me concerne. Et puis voilà, je compte pas passer ma vie à Paris, mais en tout cas pour le début de ma carrière, et ben ça me convient bien. Allez, sans plus attendre, je vais vous faire visiter mon palace. Le fond que vous voyez dans mes vidéos, c'est en fait la pièce principale, c'est en fait la seule pièce que j'ai, c'est en fait la pièce de vie, slash la cuisine, slash le salon. Ah non mais c'est une blague. Il y a des travaux dans l'immeuble, il faut qu'ils sortent la tronçonneuse, moissonneuse, batteuse au moment où je filme, c'est une blague. Voici comment se présente déjà la pièce de vie. Là je suis devant la porte d'entrée. Donc on a une grande pièce comme ça avec 2 fenêtres ici sur la gauche et là sur la partie gauche quand on rentre, la cuisine. A few moments later. Pour vous ça ne change absolument rien, pour moi on est 1 heure plus tard puisque du coup j'attendais qu'il n'y ait plus de bruit. Donc si vous entendez des travaux, mea culpa, je vais faire du mieux que je peux pour pas que vous n'entendiez les travaux. Mais voilà, on n'a pas tellement le choix, sinon vous êtes actuellement sur le miroir qui est au fond de l'appartement. Je trouve que ça donne un peu une sensation de profondeur à l'appart, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus ça fait du rangement puisque comme vous le voyez en fait il y a 3 placards. Ici, ici et ici. Ici, il n'y a que des étagères. Au milieu, il y a une penderie pour pouvoir mettre des cintres. Et à gauche, il y a toutes mes chaussures ainsi que la planche à repasser et l'aspirateur. Du coup, voilà, effectivement, je suis en chaussons. Mais bon, c'est pas grave, on est entre nous. Je vais vous montrer l'entrée, la cuisine. Mais voilà, c'était pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble de l'appart. Quand on s'approche de l'entrée, donc là-haut, j'ai mis mon casque que j'oublie tout le temps. Si vous me suivez sur Insta, je l'oublie genre 3 fois par semaine. J'ai mis ma casquette. Ici, c'est une poche à pain et ça c'est ma médaille du semi-marathon de Paris de l'année dernière. Voilà, donc j'ai ma petite médaille devant la porte. Là déjà il y a mon radiateur, un truc qui est censé aller coller à la porte pour pas qu'il y ait de l'air qui passe. Mon sac à main, alors ce petit truc je sais pas trop ce que c'est mais ce meuble était là. Du coup je pose mon sac à main dessus quand je rentre. Là il y a une autre paire de chaussons et ici il s'agit de mes courses. Voilà, la tournée c'est des courses consignées et du coup quand je commande sur le site je laisse la petite cagette ici, comme ça quand je recommande ils viennent, ils m'en donnent une nouvelle avec les produits consignés et moi je rends la cagette. Bref, je pourrais ne pas la mettre là mais pour le moment elle reste là, elle est très bien. Ensuite juste à côté on tombe sur mon four, voilà, les apparts à Paris MDR, donc là vraiment ça c'est mon canapé slash lit et juste à côté il y a le four. Bon bah on n'a pas trop le choix mais bon c'est pas grave, en attendant ça me permet de faire des plats au four.
Ici on a le plateau que je laisse tout le temps ici pour pouvoir poser des objets, des papiers, des bouquins, ma tablette, ma banane. Une corbeille à fruits qui est bien vide en ce moment puisqu'il n'y a que de l'ail et une pomme dedans. C'est pour la partie cuisson on va dire. Et pour compléter cette partie là de l'autre côté je vais vous montrer directement la cuisine, comme ça ce sera fait. Pour la cuisine je suis assez contente parce que le plan de travail est quand même assez gros, j'ai quand même de quoi cuisiner donc ça c'est très chouette. Ici j'ai choisi de coller les 4 accords Toltec dessus, voilà je les ai relus il y a pas longtemps, je les ai recollés parce que voilà j'avais envie de les avoir là à proximité. Un petit rappel, hein, ça fait pas de mal. Ça c'est juste un plat que je me suis fait à midi qui est littéralement en train de refroidir mais bon c'est pas grave. Bon vous le voyez il y a quand même pas mal de choses puisque ici je range toute ma vaisselle, là pareil. On a ici le frigo, là on a l'étagère avec tous les ingrédients secs, pareil au-dessus, là on a pas mal de casseroles et de choses comme ça. Le micro-ondes qui fait aussi four, mais évidemment mes plats ne rentrent pas dedans parce qu'il est bien trop petit. Je sais pas si ça vous intéresse ensuite que je détaille les placards de la cuisine et tout, peut-être je le ferai dans une autre vidéo si vous voulez en mode mon organisation cuisine, mon organisation salle de bain, plutôt que de tout vous détailler là, je sais pas si c'est très intéressant. On a tout ce qu'il faut pour faire la vaisselle. Bon j'ai encore une éponge qui traîne comme ça que j'utilise de temps en temps, mais le gros du truc c'est vraiment les brosses vaisselle, ma vie entière. J'ai découvert ça aussi, du liquide vaisselle consigné de la marque Super Flacon, voilà très sympa pour pouvoir faire la vaisselle. C'est un contenant en verre et là un petit savon de Marseille. Alors ça c'est un bol qui m'a été offert par mon amie Léna du compte Léna Adorable. Léna si tu passes par là gros bisous. Et en fait il s'agit du compost, donc je mets mes petits trucs à composter dedans quand je cuisine, mes épluchures etc. Et ensuite je sors le compost qui est juste là, je le mets directement dedans à la fenêtre. Alors comme vous le voyez voilà dans ma résidence c'est full travaux. Par ici du coup à côté on a ma bouilloire. Là il y a un truc accroché dans lequel j'ai mis une petite éponge lavable. Et ici il y a tous les trucs pour sortir le four et les ustensiles. Ici on a les plaques de cuisson et juste à côté j'ai mis mes avocats. Alors je n'ai pas la main verte mais je crois que la seule chose que j'arrive à faire pousser dans cet appart c'est des avocats. Donc vous voyez ils se portent pas trop mal. Je les ai mis là, ils sont tous les deux ici parce qu'il y a de la lumière. Donc du coup c'est pas mal pratique qu'ils soient à côté de la fenêtre. Là j'ai ma poubelle que je sors plus qu'une fois par mois. Je pense que si je regarde dans la poubelle il doit y avoir que des mouchoirs, parce que c'est à peu près la seule chose voilà qui se recycle pas, les mouchoirs et des cheveux qui sont issus de mes brosses à cheveux. Mais vous voyez en fait vraiment avec un mode de vie un peu plus éco-responsable, en fait on en vient vite à ne plus produire de déchets, des déchets noirs, enfin de la poubelle noire quoi. Par contre j'ai encore une poubelle jaune, je fais encore pas mal de déchets. Généralement je mets une poche ici, là elle est pas là parce que je viens de la descendre, mais voilà. À côté on a cette petite table, bon là il y a mon café au lait, ne faites pas attention, et mon verre d'eau. Une petite plante trop mimi que j'ai eu de ma famille, qui ont acheté ça pour mon anniversaire, c'est la cousine de ma mère qui m'a acheté ça. Si jamais vous passez par là, et ben vous voyez la plante se porte bien, elle a bien poussé depuis et le pot elles l'ont trouvé chez Emmaüs, voilà si vous en cherchez des comme ça. Et je sais que je vais avoir des questions sur ce super truc là, ce super dessous de plat que j'adore. Je l'avais acheté à l'époque chez Emma je crois, il y a quand même quelques années, ou Flying Tiger, un truc comme ça, c'était vraiment il y a quelques années, et je l'adore, je le garde tout le temps, je le trouve coloré, mimi, enfin voilà, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. Ensuite pour la partie bureau, alors j'adore ce coin, j'ai remis en fait toutes mes affiches un peu mood board, motivation etc. Très orienté réseaux sociaux, éco-responsabilité et tout, parce que j'aime bien, ça m'inspire en fait d'avoir des trucs comme ça au dessus, et c'est vraiment mon coin YouTube, Insta, machin, puisque juste en dessous il y a mon ordi. Bon, normalement il y a ma caméra qui traîne par là pas loin, et du coup là je suis en train de filmer avec mon disque dur pour faire mes montages. On trouve également sur mon bureau, bon là c'est mon téléphone, mais l'agenda de ma pote Léna. Léna je t'aime, vraiment je t'aime, j'adore cet agenda, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez un bon agenda. Celui-là est juste génial, l'agenda de Léna il m'aide pour m'organiser au quotidien. En dessous il y a de la place pour mettre des carnets, ça c'est bien pratique, mais seul reproche que je ferai c'est le bureau en verre, c'est une tannée en fait à nettoyer, c'est l'enfer, il est tout le temps plein de traces de doigts. C'est exactement la même chose pour cette chaise qui est en plexi comme ça transparent, bah c'est pareil en fait, c'est tout le temps plein de traces de doigts. Là j'ai un pot en crayon, en forme de main comme ça. À côté j'ai un petit bouquet de fleurs séchées que j'avais reçu, je crois que c'était une marque qui m'avait envoyé ça il y a quelques temps, donc je l'ai gardé. Et ici il y a une bougie qui est une bougie de la marque de Champagne dans laquelle je travaillais en stage de fin d'études, et en fait c'est tout simplement un culot de bouteille qui a été coupé, enfin c'est une bouteille qui est coupée en deux et ensuite qui est réutilisée pour faire des bougies. Autant vous dire qu'elle est tellement belle que je n'ose même pas l'allumer, j'en ai plein l'appart, vous allez voir, et j'aime beaucoup ce coin, je le trouve très inspirant et très sympa pour travailler, mais un peu sombre. D'ailleurs j'ai totalement oublié de vous dire que je loue cet appartement meublé,
donc il n'y a rien qui est à moi en fait. Voilà, vraiment le bureau, le lit, les meubles, il y a une table basse, les chaises, la table, etc. Il n'y a absolument rien qui est à moi. Ensuite, à côté du bureau, on se retrouve juste ici avec ma Monstera. Voilà, en fait, du coup, c'est un peu l'appart ici, c'est un peu la jungle. Donc j'ai mis ma Monstera en fait proche de la fenêtre parce que c'est un peu la seule source de lumière. Je pense que si je la mettais par là-bas, je sais pas si elle aurait assez de lumière. Bon, faudrait que je teste, mais pour l'instant, je l'ai installée ici. J'ai essayé de lui mettre un espèce de truc que j'ai acheté à Jardiland ici pour qu'elle se tienne bien droite. Autant vous dire que, bon, c'est pas forcément une réussite, mais ça a permis quand même de la redresser un petit peu. Ça, c'est une Oya. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit récipient comme ça en terre cuite qui m'a été envoyé par la marque Pépin, que j'aime beaucoup beaucoup. Et en fait, à l'intérieur, il y a de l'eau et donc il vous suffit en fait de remplir d'eau l'Oya et ensuite vous pouvez partir tranquille et votre plante va s'autoréguler. Elle va boire en fait l'eau toute seule. Les racines vont venir se coller contre l'Oya qui est en terre cuite comme ça. En dessous, bon là, elle est décorée, mais juste en dessous, il y a une partie en terre cuite qui est dans la terre. Donc voilà, et j'aime beaucoup cette Monstera. Je l'ai depuis un peu moins d'un an. Au début, elle avait 3 feuilles et là, vous voyez, elle s'est bien développée, donc c'est très chouette. La partie juste à côté de la Monstera, je suis pas forcément hyper contente de cette partie-là. Hop, coucou. Je vais pas rester des lustres dans cet appart, donc c'est pas dérangeant. Là, on a mon miroir que j'ai réalisé en DIY il y a quelques temps. Vous l'avez vu normalement sur la chaîne YouTube avec les DIY où je réutilise des trucs et DIY à moins de 30 €. Et ben du coup, voilà, j'ai réalisé ce miroir dont je suis pas entièrement fan. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus gros, je trouve qu'il est un peu petit. Mais bon, je n'avais que ça sous la main, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Ici, on a, alors ça, vraiment, toujours grande fan de ce vase que je trouve absolument magnifique et que j'avais acheté, je ne sais plus où, mais il y a quelques temps déjà que je l'ai. Ça, c'est un bouquet de fleurs qui m'a été offert par mes meilleurs potes pour mon anniversaire, un bouquet de fleurs séchées que j'ai gardé. Juste à côté, on a un diffuseur d'huile essentielle pour le soir, j'aime bien mettre ça. Là, on a les bougies pareil que j'avais fait dans la vidéo DIY avec le miroir. Ben, vous voyez, je les ai allumées et elles fonctionnent très bien, je les aime beaucoup. Là, on a encore une bougie qui est faite par une de mes copines qui réalise des bougies comme ça, elle a une boutique en ligne. Elle a également fait ce petit ramequin avec mon signe astrologique, le signe de la balance, voilà. Et dessus j'ai mis un quartz rose, voilà, pour les good vibes et puis parce que on adore les pierres ici. En dessous c'est la partie pas forcément hyper intéressante. Ma box internet, ça c'est que des petits trucs de soins que j'utilise le soir. Donc il y a une crème pour les mains, là vous voyez il y a une bougie, un spray pour bien dormir, etc. Bon, j'ai toujours ça à portée de main. Un peu de rangement là-dedans, ce qui n'est pas du luxe dans un petit appartement. Et ensuite il y a mes bouquins, voilà, j'ai stocké pas mal de trucs, des bouquins que je veux lire, des bouquins que j'ai besoin d'avoir à portée de main. Par exemple le bouquin vert, c'est le bouquin de la famille zéro déchet et je m'en sers pas mal pour faire des reels sur Insta, pour vous parler de sujets ou même moi pour m'éduquer et pour m'inspirer, voilà, à créer d'autres contenus. Et lorsque je me retourne, du coup on arrive à l'espace canapé, voilà, que je déplie et replie tous les jours, sauf quand j'ai la flemme. Il y a des fois je le fais pas, je vous avoue. Quand je pars le matin et que je sais que le soir je rentre à 22 h après la danse, bon bah je le fais pas, c'est pas grave. Mais globalement je replie quand même très souvent ce canapé qui est ma foi plutôt très pratique et qui peut loger facilement 2 personnes. La partie je crois préférée de cet appartement, c'est sans doute l'étagère. J'adore cette étagère, déjà parce qu'il y a pas mal de verre dessus, donc je la trouve très sympa avec toutes les plantes que j'ai mis comme ça un petit peu au compte-gouttes parce que du coup j'en ai eu pas mal. Ici j'ai mis un lierre dans ce joli pot que j'avais acheté. Encore une bougie de la marque de champagne pour laquelle je travaillais. Ça c'est moi, c'est ma cousine qui m'a fait ça, une de mes cousines qui m'a dessiné genre pour mon anniversaire, trop chou. Elle s'appelle Tia. Si jamais tu passes par là Tia, bah trop chou et ce que t'as fait. Et voilà, je le mets juste ici, c'est moi, vous voyez, j'ai ma caméra de vlog genre dans les mains. Bref voilà, trop chou. Donc c'est vraiment, je garde ce petit cadre ici en souvenir. Ça c'est une photo, enfin une création qui a été faite à partir d'une photo de la capuche verte et moi. Il a été fait par une jeune fille qui a aussi fait les stickers sur mon MacBook, voilà, que j'aime beaucoup. Encore une bougie avec une paire de fesses là comme il y avait de l'autre côté qui a été faite par ma pote. Ça c'est issu du DIY, le DIY de l'enfer, cette vidéo là. Vous vous souvenez avec tous les DIY, et ben du coup j'avais fait ça. Enfin je l'ai bombé, hein, je l'ai acheté, il était déjà fait, mais c'était une énorme tannée ce truc. Bref, ici on a une plante qui n'est pas à moi mais qui appartient à la capuche verte et que je garde ici. Ça c'est un dessin que ma meilleure pote m'a fait il y a des années, genre quand on était en prépa.
Je l'ai gardé parce que vraiment je l'adore. Ça c'est une plante mais qui tire un peu la tronche, mais bon ça va. Ici on a des bougies qu'on avait fait en DIY avec la capuche verte dans ma vidéo justement sur les DIY. Alors je suis assez contente de ces bougies, je trouve que franchement elles rendent vraiment pas mal, elles sont plutôt mignonnes et c'est un DIY sympa que vous pouvez faire avec des gens de n'importe quel âge, donc je trouve ça cool. Un petit porte-bougie, là il y a encore une bougie qui traîne, ça c'est un truc qui m'a été offert pour mon anniversaire. Vous voyez c'est trop mignon, il y a une petite fleur séchée à l'intérieur avec une perle, bref je l'aime bien, du coup je le laisse ici. 2 cartes postales, une de Cognac où je suis née, une de La Rochelle où j'ai grandi. Et ici on a encore une plante qui m'a été offerte par des copines. Je vous avoue que je galère à la garder en vie. Pour l'instant ça va, elle est encore un peu verte mais j'arrête pas de lui enlever des feuilles. Elle est tout le temps jaune, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, pourtant j'arrête pas de lui mettre de l'eau. Bon voilà, je fais ce que je peux on va dire. L'appart est pas non plus extensible, mais en vrai je m'y sens plutôt bien. Ici il y a de la place si jamais on a envie de faire des trucs. Parfois je mets la table juste là et du coup on mange sur le canapé. Souvent on met la table là, on mange ici, parfois on mange là, parfois on mange le lit ouvert, parfois pas. Voilà, c'est un peu open. Souvent je fais du sport. Ici aussi je mets mon matelas de sport, de gym là sur le sol et je fais du sport. Enfin voilà, franchement il est plutôt fonctionnel. Et j'ai oublié de vous montrer, mais juste à côté du canapé, ici on a une petite multiprise. Là il y a une table basse que j'ai laissée parce que malgré tout elle est plutôt pas mal. Souvent la capuche verte met ses affaires dessus. Et ensuite dessous on a un petit pouf que je ne supportais pas de voir, donc je l'ai caché en dessous parce qu'il n'y a plus de place dans ce placard. Derrière vous il y a clairement plus de place. Je vais pas vous montrer parce que vraiment il y a genre toutes mes fringues, mes chaussures et tout, et ça il y en a un peu partout. Excusez-moi. Lorsqu'on va par ici, on atterrit dans la salle de bain qui est étonnamment, je trouve, assez grande par rapport à la taille de l'appart et plutôt fonctionnelle. La salle de bain, quand vous arrivez, vous avez vu sur ça. Donc déjà, j'ai mis un petit tapis de douche ici pour que ça soit confortable. Sur la partie droite, quand on rentre, on a encore des rangements. Pareil, je pourrais vous montrer si vous voulez faire une vidéo organisation salle de bain si ça vous intéresse. Ça, c'est une pochette pour mettre mes cotons quand ils sont sales, mes cotons lavables. Je loge plein de produits cosmétiques, etc. Là c'est tous mes bijoux et ici c'est tout ce qui est produits ménagers et en dessous le petit pouf pour mettre les affaires sales. Alors je vais vous montrer la douche. Déjà je trouve ça pas mal parce que là du coup il y a à l'intérieur des vitres, ce qui est sympa, vous voyez, juste ici, donc ça te permet déjà d'avoir un petit peu de lumière dans la douche. Et ensuite une fois qu'on est dans la douche, je la trouve relativement grande versus la taille de l'appartement. En vrai genre ça va je trouve. Là j'ai mis des savons et tout qui me restent, et ici on a tous les savons solides avec un savon qui est fixé ici, vous voyez, avec une ventouse. J'aimerais bien en mettre d'autres pour en avoir plusieurs qui soient là, genre pouvoir les attraper et tout, ça évite qu'ils traînent dans l'eau. Et le banger absolu de cette salle de bain les amis, c'est ça, il y a un invader dans ma douche. Est-ce que vous comprenez à quel point c'est génial? Il y a un invader dans la douche. Moi qui n'arrête pas de chasser les invaders depuis genre 1 an, j'en ai littéralement un dans la douche. Évidemment, je pense que vous pouvez le deviner, j'ai essayé de le scanner, ça n'a pas marché. Voilà, donc cet invader n'est pas répertorié. Mais purée, c'est trop stylé, j'ai un invader dans ma douche. Voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur truc de cet appartement. De l'autre côté de la douche, on a le Saint Graal, la machine à laver. Franchement, je voulais pas d'un appart sans machine à laver. On est au 4e étage sans ascenseur, avec des petits trucs au-dessus. Le papier toilette, très intéressant. Et là, derrière le radiateur, on loge l'étendoir en fait, parce que c'est plus pratique. Bon, ça je pourrais le mettre ailleurs, mais clairement c'est vraiment pratique. Genre quand tu fais ta lessive, tu le sors de là et ça prend pas de place. On a les toilettes, ça aussi c'est encore une fois très intéressant, mais ça c'est plus intéressant. J'ai fait un macramé toute seule. Genre j'ai regardé un tuto YouTube et du coup j'ai fait un macramé comme ça. Il y a un petit clou en haut et j'ai fabriqué un macramé pour pouvoir suspendre voilà, un petit pot comme ça. Faudrait que je mette une plante dedans ou un truc, mais j'aime bien, je pense que je vais en faire un autre. Ensuite ici on a malgré tout pas mal de place, pas mal de rangements je trouve. À gauche il y a une petite étagère où je mets pas mal de trucs. Des médicaments, des pinceaux de maquillage, des serviettes. Là il y a tout mon make-up et là il y a les produits que j'utilise tous les jours qui sont en permanence accessibles en fait, comme ça j'ai juste à tirer, je prends les produits que je veux et je remets. Sur la partie gauche ici on a un miroir pour mieux se voir. Encore une bougie, regardez ça. Encore une bougie Telmont, voilà, vraiment fan inconditionnel de Telmont, mais encore une fois cette superbe bougie que je n'allume pas parce que il faudrait, mais j'ai pas la foi quoi, je l'adore. Ensuite ici j'ai mis un petit vase avec des fleurs séchées à l'intérieur. Je sais pas si je vais le garder là, mais pour l'instant ça reste là et ça ne me gêne pas.
Là on a notre partie évier avec tout ce qu'il faut pour mettre des savons. Bon là faut que je change celui-là. Là on a un petit pot avec brosse à dents, de quoi se nettoyer les oreilles, se brosser les cheveux. Ici on a des petits cotons lavables et une petite plante avec un pot qui est génial, que j'avais trouvé chez Emmaüs pour genre 1 €, un truc comme ça. Trop mignon, c'est la capuche verte qu'il avait choisi à l'époque et franchement je l'adore, donc du coup je laisse ça là. Je trouve que malgré tout cette salle de bain est plutôt pas mal versus la taille de l'appartement. En vrai ça va, le seul truc un peu pénible c'est que du coup quand tu veux accéder au lavabo en fait t'es obligé d'aller dans ce petit espace. Mais sinon t'as pas trop de place pour tes pieds, genre quand on est à deux c'est vrai qu'on dit pardon machin pour se pousser et tout. Mais bon ça c'est pas que nous, je pense que c'est vraiment tous les apparts parisiens qui à mon avis sont comme ça. Seul gros bémol de cet appartement, le parquet grince. J'adore le parquet, je trouve ça très beau mais ça grince, écoutez. Voilà, donc déjà autant vous dire que la nuit quand on dort et que quelqu'un se lève, en fait l'autre est réveillé direct. Franchement il n'y a juste pas le choix parce que ça fait oui 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 oui. Bref c'est un enfer. Et voilà c'est là, écoutez. Bref, voilà, vous avez compris. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'étais très contente de vous la faire. Ça sert à rien encore une fois, je vous le dis hein. Enfin voilà, je sais que les gens qui mettent des commentaires comme ça, c'est des gens qui me connaissent pas et tout, vraiment qui débarquent sur ma chaîne. Mais ça sert à rien de s'exciter dans les commentaires en disant ouais alors que si vous sortez de Paris, vous pourrez avoir des apparts qui feront le double pour moitié moins machin. Oui c'est vrai, on sait les Parisiens, arrêtez, hein, tous ceux qui sont dans le centre de Paris, Paris intramuros, on sait évidemment que c'est cher machin. Moi je fais le choix d'être dans Paris intramuros, d'être à 10 minutes à pied de mon travail pour l'instant, parce que je sais que je vais pas rester à Paris. C'est pour ça que je me dis ok, c'est un laps de temps donné où je mets le prix, où ok c'est chiant, tu payes cher ton appart, ça craint, c'est pas hyper cool. Mais par contre, derrière, je sais que je suis tranquille, j'ai tous les transports, les machins à côté. Je suis à 3 minutes à pied de mon bureau. Et voilà, c'est surtout ça en fait que tu payes. Voilà, moi en tout cas, c'est vraiment ça que je paye. Et je me suis dit, ok, je fais le choix pour l'instant de payer plus cher. Du coup, de ne pas acheter d'appartement. Parce que clairement, à Paris, j'ai pas du tout les moyens de faire un prêt pour pouvoir acheter un appartement. Parce que tout coûte absolument trop cher. Mais en attendant, pour le moment, ça va. Mon ancien appartement, je crois que j'avais fait un appartement tour mais c'était il y a quelques années sur YouTube. J'avais un appart qui me coûtait 950 € et j'avais 18 mètres carrés juste à côté de la gare du Nord dans le 10e. Alors autant vous dire que bon voilà, pour 50 balles de plus, là j'ai 10 mètres carrés de plus et je suis dans le 16e. Pour l'instant, écoutez, ça me va. Même si évidemment on sait que les loyers sont aberrants, ça ne sert à rien de faire des commentaires là-dessus, on le sait. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À l'heure où vous regardez cette vidéo, on a peut-être atteint 10 000 abonnés sur YouTube, je sais pas. Mais moi, à l'heure à laquelle je la tourne, on est 9400. Et c'est ouf parce qu'il y a une semaine, on était 9000 sur YouTube. Du coup, c'est dingue. Peut-être qu'à l'heure à laquelle vous regardez ça, on est 10 000, purée. Ce serait incroyable. C'est mon objectif de l'année de 2024. Donc si jamais je l'ai atteint à la future mois, et ben bravo. Merci à tous de me rejoindre de plus en plus nombreux sur cette chaîne, ça fait trop plaisir. Et voilà, n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus en détail, voilà, rangement salle de bain, rangement cuisine, un peu organisation et même aussi peut-être un dressing tour, enfin voilà, bref on peut tout faire, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.